Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse de marché car on est la toute première semaine de septembre. On est du coup le lundi 1er septembre 2025 et du coup, analyse du marché Forex. J'ai certaines paires qui vont intéresser où mon setup commence directement à arriver. J'ai pas toutes mes confirmations, mais j'ai le début de mes confirmations. Donc, c'est des setups que je vais regarder directement pour la journée et pour les prochains jours. J'ai également placé un sell limit directement sur GBP NZD. Je vais vous présenter l'analyse directement, les concepts que j'utilise, en quoi cette position est pertinente. Et vous verrez sûrement si la position se déclenche, le résultat de cette position directement dans la vidéo, que ce soit un stop loss, que ce soit un take profit, que ce soit un break even, peu importe, on verra ça directement dans la vidéo. Pas d'annonce économique aujourd'hui, donc on peut trader tranquille, on va dire. Et on commence directement avec les premiers marchés. Je ferai du coup cette analyse sur ce trade GBP NZD juste après. Et on va commencer directement avec GBP AUD. D'ailleurs, je pense que plus tard dans la semaine, je ferai une vidéo beaucoup plus backtesting où je vais backtester directement ma stratégie. Je vais record une vidéo qui va durer par exemple 30 minutes, 45 minutes, voire même 1 heure. Je vais backtester, je vais montrer un peu mon journal de trading, présenter un peu le résultat de mon backtesting. Donc je ne sais pas si ça peut intéresser certains, mais je pense que je vais faire un truc comme ça. Moi, ça va me plaire. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première position. On va aller sur GBP CHF. Donc je regarde toujours directement la tendance. Première chose, la tendance, donc comme vous pouvez le voir sur du H2, moi je filtre comme ça, H2, H1, HTF, après MTF et après LTF. Donc le LTF c'est 3 minutes, 5 minutes, le MTF c'est 15 minutes et le HTF c'est 1 heure à 2 heures, tout simplement. Donc déjà en H2 on est sur une tendance baissière. On a directement ici des bas qui sont toujours cassés, qui vont de plus en plus bas, un deuxième bas, etc. qui a été cassé, etc. ici. Donc on continue une tendance baissière avec des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas également. Et on a cette grosse impulsion, comme vous pouvez le voir juste ici, baissière, cette grosse impulsion directement qui vient casser les derniers plus bas juste ici pour poursuivre cette tendance baissière. Ça fait littéralement la théorie de dos, vous connaissez sûrement. Donc directement on a un plus bas, un retracement, on casse, on retrace, on casse, on retrace, on casse, et à chaque fois du coup on casse à la baisse directement en faisant des break of structure tout simplement. Donc on retrouve ça très bien sur le marché directement avec du coup cette grosse impulsion baissière, et cette impulsion baissière je vais m'en servir parce que c'est la première confirmation. Donc première chose, dans une tendance baissière on prend uniquement des setups à la vente. On va pas aller chercher le retournement, je sais pas quoi, non, pas du tout. On va prendre uniquement des setups à la vente, première chose. Et deuxième chose, du coup, on a notre première confirmation qui est du coup ce fort mouvement qui vient casser la structure à la baisse. Ce fort mouvement, il va délivrer quoi? Il va délivrer un order block. Donc le dernier achat, pardon, toute la dernière zone d'achat directement avant la vente. Donc avant la vente qui vient casser le dernier plus bas qui était du coup ce point là, qui avait cassé anciennement ce point là juste ici, tout simplement. Donc on fait ce récapitulatif, on a du coup ce point bas qui est cassé juste ici et ce point bas qui est du coup le nouveau plus bas qui casse grâce à ce fort mouvement qui délivre un order block. Et moi du coup je vais venir attendre une correction dans cette zone. Donc cette zone qui va m'intéresser, c'est cette zone d'order block. Je vais attendre une correction. Plus profonde est la correction, plus le setup a de probabilité. C'est ma stratégie, c'est comme ça. Mais du coup voilà, et après il y a les liquidités juste ici de la session asiatique à aller récupérer. Donc là l'idée de cette position c'est d'attendre une correction dans cet order block, récupérer les liquidités de la session asiatique et du coup une réaction, puis mon setup LTF pour aller chercher les liquidités ici qui n'ont pas été récupérées, qui vont nous servir pour aller récupérer et continuer cette structure baissière tout simplement. Donc voilà pour ce setup. On va passer au suivant, USD CHF. USD CHF, donc c'est un setup qui est invalidé, que j'avais noté ce matin, mais c'est un setup qui est invalidé maintenant. Donc on a à peu près la même chose, une structure baissière sur le USD CHF. Je vais vous montrer ça directement, structure baissière sur le USD CHF. Donc structure baissière, comme d'hab, hop là,
des plus bas de plus en plus bas, hop là, etc. Et des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Vous voyez, ce plus haut n'a pas été cassé, ce plus haut n'a pas été cassé, ce plus haut n'a pas été cassé. Donc on est clairement sur une structure baissière. Il faut vraiment pas faire d'efforts si on la voit pas là. Donc voilà. Et après, sinon, sur cette structure baissière, on va aller en MTF et on voit directement ce fameux fort mouvement qui vient casser la structure à la baisse. Donc qui vient casser quelle structure? Qui vient casser derrière ce dernier plus bas juste ici. Hop là, il vient casser celui-là également. Donc voilà, et du coup cette structure, ce fort mouvement baissier va délivrer derrière un order block, juste ici, order block, que je vais me servir comme zone HTF pour entrer en position. Donc voilà. Le setup a été invalidé, pourquoi? Car concrètement on a pris la session asiatique du bas. Moi je vais attendre que le prix prenne uniquement la session asiatique du haut et pas celle du bas, parce que je vais justement target les liquidités de la session asiatique du bas, tout simplement. Donc voilà pour ce setup, mais pour X ou Y stratégie, c'est un setup qui peut évidemment être pertinent à ce niveau-là. On va passer rapidement, j'ai beaucoup de setups donc je ne vais pas non plus tous les montrer, mais du coup on va passer rapidement sur celui-là, 4CHF. 4CHF du coup, structure haussière directement dans les derniers jours, structure haussière, donc on va prendre uniquement des achats. Donc on a du coup les cassures qui se forment juste ici, hop là, etc. Et nous on va venir aller chercher du coup la continuité de cette structure, on va pas réinventer la roue. Donc on va venir essayer de casser ce plus haut ici qui n'a pas été récupéré et récupérer ces liquidités là. Donc pour ce faire on va rentrer en M15 et du coup on voit que on a ce fort mouvement juste ici, ce fort mouvement là du coup qui vient casser la structure à la hausse, ce fort mouvement, là on va montrer ça, fort mouvement juste ici qui vient casser la structure à la hausse. Et du coup ce fort mouvement, moi je vais m'en servir pour déterminer ma zone qui va m'intéresser, ma zone de réaction. Donc ça va être cet order block ici que j'ai noté juste là, donc la dernière vente avant l'achat qui vient casser le dernier plus haut. Et le dernier plus haut c'est celui-là tout simplement. Donc voilà, on a déjà une première réaction sur cet order block, c'est intéressant. Une première réaction, un premier rejet juste ici. On a un second rejet juste là. Et là, du coup, on va avoir potentiellement une troisième réaction. Et il y a eu un sweep juste ici des liquidités. Donc, on a franchement un setup assez joli, assez valide, on va dire. Et on va aller du coup attendre des confirmations LTF pour venir rentrer en position sur ce genre de setup. Là, mes confirmations LTF ne sont pas encore ici, donc je reste en dehors des marchés. On rentre dans un setup, je vous rappelle, que quand on a 100% de nos confirmations, on ne va pas attendre, ok, ouais, FOMO, j'ai envie de prendre la position, j'ai envie de... Non, pas du tout. Si ça ne respecte pas à 100% ton plan, tu ne rentres pas dans la position, c'est aussi simple que ça. Voilà pour cette position. Et du coup, on a une belle réaction directement acheteuse. On n'a pas du tout de confirmation que le prix s'est retourné et va continuer la tendance haussière. On n'a aucune confirmation. Il n'y a aucun high qui a été cassé pour le moment. Donc, on ne va pas se passer ce genre de position. On va juste faire ce qu'on fait 99% du temps, donc patienter tout simplement. Et après, on va aller sur GBP/NZD. Donc, c'est la position que j'ai en cours, que je n'ai pas encore placée. Je ne suis pas dans le trade, je préfère le prévenir. Je ne suis pas dans le trade. Donc, au niveau de cette position, pareil, on va aller en H2. C'est du coup, on est en pleine tendance baissière à ce niveau-là, pleine tendance baissière. Donc, on va aller chercher uniquement des setups à la vente. Et après, directement, on a cette cassure, du dernier plus bas grâce à ce fort mouvement. Donc, on a également, c'est particulier comme setup parce qu'on a ce fort mouvement là et on a ce fort mouvement juste ici avec une cassure également ici. Donc voilà pour ça. Et cette cassure là, elle va délivrer du coup un order block ici. Et moi je vais m'en servir directement de zone comme à peu près tous mes setups en fait. Donc voilà, et on voit une très belle réaction en fait, juste ici, hop là, très belle réaction de cet order block en fait, tout simplement. Donc au niveau directement de ce setup plutôt en MTF, on a la réaction. Et pourquoi c'est un setup qui me parle? Car du coup directement j'ai eu des confirmations pour entrer en position du point de vue LTF. Donc première confirmation du coup c'est la cassure de ce dernier plus bas. Donc on a le prix qui fait ça exactement là. Et après boum, on va casser le dernier plus bas avec cette impulsion juste ici. Voilà, je vais vous montrer. On a cette impulsion juste là qui vient casser le dernier plus bas. Première chose. Et deuxième chose directement, pour avoir une seconde confirmation, je vais vous montrer en
c'est en M1. Donc on a cette impulsion ici qui vient casser le dernier plus bas. Correction dans l'impulsion, deuxième chose. Donc c'est en 2 temps. Impulsion, correction. Et là on a une seconde impulsion juste ici qui vient casser une nouvelle fois le dernier plus bas. Donc on a juste là, je vais peut-être le mettre en gras pour vous montrer. Boum. On a seconde impulsion qui vient casser une deuxième fois le dernier plus bas et qui, selon mes schémas, du coup, qui va confirmer ce retournement de structure. On a également une belle réaction dans cette zone, ce POI directement HTF dans une tendance baissière, et on a également de la liquidité à venir chercher, que ce soit ici mais également ici. Donc c'est un setup franchement qui est valide, qui me parle bien en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai placé mon sell limite sur ce setup sur ma propre firme, et là j'attends du coup que le prix vienne me déclencher. Je veux pas qu'il aille trop bas non plus, ça ferait pas sens. Mais donc pour le moment, si voilà, il va ici, puis après qu'il redescend en réagissant directement du coup dans cet order block LTF, ça peut faire sens tout simplement. Donc voilà pour cette position, pas grand chose à dire de plus, hein. On a directement le stop loss derrière le dernier plus haut juste ici, et on a également le take profit à 3R, 3R directement. Le take profit qui sert pour prendre les liquidités de la session asiatique qui n'ont pas été prises juste ici. Donc on a un sweep du high de la session asiatique, et après on va aller sweep le low en take profit tout simplement. Donc voilà pour cette position. Je ne sais pas si je vais déclencher, je ne sais pas si elle va faire un stop loss, je ne sais pas si elle va faire un take profit, peu importe, tant qu'elle respecte le plan, ça c'est le plus important. Donc je vais couper la caméra, je reprendrai la caméra directement si je rentre sur cette position, et je vous montrerai la fin du setup, et sinon je ferai l'outro de la vidéo simplement. Yes, alors deuxième partie de la vidéo, car il y a eu un peu de changement depuis tout à l'heure. Donc là on est midi 20, quelques heures après le premier enregistrement, et là du coup la position de tout à l'heure, donc c'était il me semble celle-là, GBP NZD. J'ai coupé la position, j'ai coupé l'ordre tout simplement parce que le prix est parti sans moi. Je me suis pas fait déclencher comme tout à l'heure je vous l'avais montré, donc j'attendais directement un retest de cette zone qui me permettrait d'être déclenché, du coup de poursuivre cette continuation à la baisse pour continuer cette tendance baissière. Là du coup j'ai pas été déclenché sur cette position, donc du coup j'ai préféré couper mon ordre car ça fait pas du tout sens de maintenir l'ordre dans ce genre de conditions tout simplement. Cependant j'ai pris un trade sur 4 CHF, le trade est en cours, je l'ai pris sur ma propre firme, je vous mets le screen juste ici. Donc au niveau de cette position, on l'avait analysé tout à l'heure, et tout à l'heure je vous avais dit directement que j'avais pas mes entrées nécessaires. Et donc là, plusieurs vingtaines de minutes plus tard, j'ai eu mes entrées. Donc la première entrée, directement la première confirmation, c'était cette cassure du coup de ce dernier plus haut, qui m'a permis tout simplement d'avoir ma première confirmation, et j'ai eu ma seconde confirmation avec directement une seconde cassure juste là. Hop là, seconde cassure du dernier plus haut juste ici. Donc on a eu une cassure ici et une seconde cassure ici. Donc moi je suis rentré tout simplement au 50% il me semble de ce mouvement là. Ouais exactement, je suis rentré au 50% de ce mouvement là. Donc on avait du coup ce mouvement qui casse le dernier plus haut, et moi je suis rentré exactement au 50% de ce mouvement là, tout simplement, au 50% du FVG. Donc là au niveau de ce trade, on a eu un peu de drawdown juste ici, mais après on est vite repassé en positif, et du coup il y a une confirmation avec une troisième cassure juste là, de ce dernier plus haut. Donc là on continue la tendance haussière, on est en train le prix est en train de se retourner en fait tout simplement, et il a bien réagi du coup à notre order block qui était du coup un order block un peu plus HTF juste ici. Donc voilà pour cette position, je vais aller target du coup du 3R avec la prise de la session asiatique juste au-dessus. Mais là directement j'ai pas plus que ça de choses à réaliser à part attendre en fait tout simplement. Ce que je fais directement au niveau du management de mes positions, c'est que je mets pas à break even. Ça veut dire que soit le prix va faire un TP plus 3R, soit le prix va faire un SL moins 1R tout simplement, mais je mets pas à break even. Donc là on est quasiment au point d'entrée, quasiment au PE, mais on va voir directement ce que ça donne. Je suis à peu près
à 100 $, de profit. Bref, on verra plus tard. Mais je vous tiens au courant, je rallumerai la cam quand il y aura un peu du nouveau, soit quand on sera à SL, soit quand on sera proche du TP, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ok, suite de la vidéo, donc je me suis rasé comme vous pouvez le voir, je ne tourne pas la vidéo 3 jours après évidemment, je suis juste passé à la salle de bain 10 minutes. Donc qu'est-ce qui s'est passé en début d'après-midi concrètement? Le prix a littéralement explosé à la hausse en fait, continuons de créer des nouveaux BOS dans cette tendance haussière. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est pour notre sens évidemment, et on est arrivé à un moment où le prix a rejoint une zone intéressante. Donc cette zone, ça va être un FVG bearish, comme vous pouvez le voir juste ici, FVG juste là. Un FVG en fait, donc FVG, rapidement je fais un cours hein, évidemment, mais pour la plupart d'entre vous, vous le savez, c'est du coup l'espace, entre guillemets, entre deux bougies. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un creux ici, entre ici et ici. Il va y avoir un creux, rien n'a été comblé par une mèche, contrairement à ici. Donc du coup ça s'appelle un FVG et c'est une zone directement dans certaines stratégies qui peut être utilisée en fait et où le prix a tendance à réagir dedans. Comme vous pouvez le voir justement, c'est exactement ce qui vient de se passer. Donc évidemment c'est pas pour nous plaire, hein, c'est pas dans notre sens ce FVG bearish. Pourquoi bearish? Parce que du coup c'est un FVG dans une bougie vendeuse tout simplement. Donc là on a un prix qui réagit en fait vraiment agressivement à cette zone. Donc le problème avec ça, c'est que c'est probable que le prix et le marché se mettent du coup à retourner contre nous en fait et aller chercher notre stop loss par la suite. Donc on va laisser ça, de toute façon c'est le but de la stratégie, hein, c'est set and forget. Donc set and forget, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pose et on oublie. Donc que ce soit un stop loss, un take profit, peu importe, on pose et on oublie. Donc là c'est possible que le prix aille chercher directement les liquidités juste ici, la trendline de liquidité, et même aille nous liquider en fait tout simplement et revenir faire une réaction dans cet order block peut-être. C'est possible que le prix fasse ça, c'est également possible que le prix par exemple réagisse dans les FVG bullish qu'il y a juste ici et aille chercher notre TP. Donc il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Évidemment j'avais préféré le scénario où le prix réagit à notre FVG bullish, mais on ne peut pas contrôler ça. Nous, tout ce qu'on peut contrôler c'est notre psychologie, et notre psychologie, qu'est-ce qu'elle dit? C'est juste d'attendre en fait, d'attendre que le prix nous donne plus de clarté. On est toujours sur notre position, à peu près 500 $ de profit latent sur la profirme. Donc on a juste à attendre et on verra directement ce que le prix fait en fin d'après-midi directement. Donc je vous tiens au courant par rapport à ça évidemment. Ok, nous sommes directement le même jour, mais du coup 20h33, donc journée de trading finie. Je ne fais pas d'overnight, ça il faut le savoir, donc ça veut dire que là je vais couper cette position directement. Donc bilan de cette position, on est du coup sur un risk reward de 1 pour 1,50 tout simplement. 1 pour 1,50, position vraiment intéressante en fait, qui respecte parfaitement la stratégie. Et du coup, comme vous pouvez le voir, cette zone de fair value gap nous a bloqué tout au long de la journée et le prix a réagi une fois dedans, 2 fois dedans, 3 fois dedans, mais n'a jamais su la traverser directement. Donc c'est possible que ça le fasse dans la nuit, surtout qu'il y a eu cette cassure juste ici du dernier plus haut qui prouve en fait cette continuation haussière. Mais la réalité c'est que je ne vais pas faire d'overnight pour éviter les spreads, etc. Donc je vais couper ma position, rester avec les profits actuels. Donc au niveau des profits actuels, on est sur un profit de plus 550 $ à peu près. Et du coup, on va directement couper la position maintenant. Donc maintenant que cette position est coupée, l'étape la plus importante en fait sûrement, c'est du coup d'aller dans les différents time frames et prendre des screens de la position pour aller derrière la mettre dans notre journal de trading. Dernier élément, on va mettre du coup la petite sortie juste ici. Hop là, sortie de trade. Ok, top. Donc on est sur un 1,50 R, 500 $ de profit, 550. Donc trade qui respecte le plan, c'est le plus important. De toute façon, que ce soit un TP ou un sell, ça on s'en fout complètement. Et du coup, on va pouvoir faire une nouvelle page, marquer du coup l'actif qui était le CAD CHF.
marquer la journée, du coup la journée d'aujourd'hui. On va également noter l'entrée. Je suis rentré assez tôt sur le marché, il me semble. Je suis rentré à 11h30, ouais, exactement. 11h30, donc 11h30. Donc ça, c'est les données que je traque moi sur ma stratégie. C'est pas forcément les données que vous devez traquer directement vous, hein, évidemment. Donc pourcentage 1,6. Donc voilà. Donc on a respecté le plan et du coup c'est un SL positif. Pourquoi SL positif? Parce que le trade n'est pas allé jusqu'au take profit, mais ça reste un trade qui était en positif. Donc voilà, et après les différents éléments. Hop là, donc voilà pour les screens. Je vais prendre le temps d'annoter ma position, ma psychologie que j'ai derrière, etc. Mais voilà pour cette journée de trading en positif. Ça m'a bien plu en fait de faire cette vidéo, donc je vais continuer à l'avenir lorsque j'aurai d'autres positions à vous présenter. Je vais prendre la caméra, vous filmer tout ça. Fin de vidéo directement. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez surtout pas à rejoindre le serveur Discord. C'est un serveur communautaire 100% gratuit qui compte plus de 700 traders. C'est un serveur que j'ai ouvert il y a plusieurs mois. Je poste toutes mes analyses et du coup l'analyse directement de la position que je viens de prendre, je la mets directement sur le serveur Discord. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des éléments à me partager, des blocages que vous avez en trading, rejoignez le serveur Discord et on voit ça ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée pour ma part. Respectez votre stratégie les gars et on se retrouve pour une prochaine vidéo.